Jasage de jeu de rôle. Jasage sur le site numéro 9. Le roleplay. Insuffler la vie à vos personnages. C'est la base. Pour vrai, tu joues à un jeu de rôle, c'est carrément pour ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas... Tu sais, oui, tu veux jouer de la bataille, tu veux faire... Mais moi, je pense sincèrement que le but, c'est ça, c'est d'insuffler de la vie à tes personnages, faire qu'ils ont de l'air vivant. Quand je joue, je pense toujours en fonction d'un film ou d'un livre. Tu sais, je me dis, le bonhomme, c'est un personnage, c'est un héros. Le joueur qui crée son personnage, il vient de créer un héros. Tu sais, c'est... Même si c'est un jeu que quand tu crées ton bonhomme, t'es super faible, c'est quand même le héros de l'aventure. C'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que c'est un héros. Puis, après ça, pour y insuffler la vie, ben, tu le nourris de tout, puis tu t'arranges pour que ça tourne autour de lui, qu'il y ait beaucoup de surprises. Ça, par expérience, j'ai réalisé à quel point surprendre un joueur, un personnage, ça met beaucoup de vie à ce bonhomme-là. Là. C'est vraiment comme, tu sais, genre, tu fais un Lego, puis là, tu mets des petits blocs. Là, quand tu arrives avec une surprise, c'est comme si tu mettais un gros bloc. Tu sais, là, ça n'existe pas, mais un 8 par 8 épais de main, c'est clair. Tu bâtis le bonhomme à grand coup quand tu surprends le joueur, puis tu restes dans les tracks de ce que lui a voulu, tu sais. Fait qu'il faut que, en tant que maître, il faut quasiment que tu sois psychologue. Oh, là, les grands mots, psychologue. Parce qu'il faut que tu psychanalystes les personnages pour les comprendre, voir comment ils sont joués, puis tu t'attaques ça, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu nourrisses. C'est par là que tu passes pour que ton bonhomme soit vivant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les games sociales et politiques. On dirait que c'est là que qu'est-ce que la vie... Oh, tabarnak! C'est remonté. Oh, OK, fait que c'est là que la politique puis le social, c'est là qu'il y a beaucoup qui se bâtit, plus qu'autour d'un combat. Fait que c'est encore là pour dire qu'une bataille, ça va faire moins avancer. Ben, moi, je parle de avancer l'histoire, mais tu sais, c'est avancer l'histoire des personnages, des batailles, ça fait avancer moins l'histoire d'un personnage que bien d'autres choses. Fait que, ouais, pour insuffler de la vie à vos personnages, c'est de tourner autour des buts. Tu sais, j'en ai parlé dans le jasage sur le site des NPC, de mettre des secrets, des ambitions. Mais les joueurs aussi, il faut qu'il y en ait, tu sais. Puis c'est des poussées à le faire. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand le joueur crée son bonhomme, de lui lancer des idées, tu sais, des choses comme ça. Pas d'y imposer, tu sais. Mais, tu sais, moi, c'est déjà arrivé que j'ai dit au gars, ah, mais ça pourrait être pas pire, parce que dans mon monde, il y a ça. Tu sais, je vais pas dans le détail, là, mais dans mon monde, il y a ça. Après ça, si tu veux l'utiliser, moi, je te le suggère fortement, parce que, justement, ça va être cool, puis ça va s'intégrer comme il faut. Dans ma gang, j'avais des familles nobles, tu sais. Puis, il y avait un de mes joueurs qui voulait... Tu sais, quand je les ai nommés, ils disaient, on peut-tu jouer un noble? Oui. Ça vient avec des avantages et des inconvénients. Tu sais, quand tu es un noble, tu es fier de ta famille, fait que faut que tu le montres. Les gens vont voir, ta famille va voir ton héralderie. Fait qu'ils vont voir ton symbole qui te représente, tu sais, c'était la famille Angarnakao, mettons, tu sais. Ils vont savoir. Puis là, ça veut dire qu'il y a des familles qui vont te respecter ou qui te respecteront pas à cause de ça. Puis, tu sais, ça a été cool parce que maintenant, ils sont passés dans une ville et ça l'a fait de la merde, justement, dans la ville parce qu'il y avait un marchand il y avait deux marchands de deux familles différentes. Puis le joueur a pris de la peine
d'aller faire chier la famille concurrente. Ça a été vraiment génial, tu sais. Puis ça, ben, c'est là que tu vois comme que la vie du bonhomme, elle part pas juste du bonhomme, mais de tout autour. Fait que, tu sais, pour mettre la vie dans un bonhomme, ça sort ça vient de l'extérieur, puis ça sort vers l'extérieur. C'est vraiment faut que tu le pitches dans la toile pour qu'il soit rattaché à tout. Puis je pense que c'est là qu'il va être le plus vivant. Tu sais, plus que ton bonhomme va pouvoir créer des liens, je pense, c'est là qu'il va être le plus vivant. Je pense que c'est logique. Des fois, je sais pas où ça je m'en vais, mais là, je viens de voir que c'est là qu'il fallait que j'aille. Tu sais, c'est ça. Si ton bonhomme, il est comme une âme en peine, tout seul, qui erre loin de tout, tu n'auras pas l'impression qu'il est en vie parce qu'il fait rien, il sert à rien, il n'y a pas de... Tu sais, tandis que s'il rentre, là, il y a 2-3 NPC qui se souviennent de lui. Puis là, ils viennent le voir, puis il y en a un qui l'haït, puis tu sais, ben tout ça font que ça y insuffle la vie. Puis quand tu joues un personnage, le roleplay, comme on dit, tu sais, ben, c'est ça qui va faire que le bonhomme va être mémorable. Puis si ton bonhomme n'a pas de vie, ben tu vas l'oublier, puis tu sais, des one-liners, des bonhommes qui n'ont pas grand-chose, qui font tout le temps la même, je sais pas moi, la même action, la même joke, tu sais, ça va moins être mémorable que si le gars, il est capable d'être intéressant avec tout le monde. Ça, des fois, c'est plus le joueur que le personnage qui cause ceci. Fait que, ben c'est ça, pour insuffler la vie, je pense que c'est d'avoir le plus d'interaction avec les autres. Disons ça comme ça. C'est bon?